Elle a été forcée d'épouser un pauvre fermier du village, sans savoir qu'il était l'homme le plus riche du monde. Elle a été forcée de renoncer à l'homme riche pour sa sœur cadette et d'épouser à la place un pauvre fermier du village. Mais le jour où tout s'est effondré, le fermier qu'il méprisait s'est révélé être l'homme le plus riche de tous. Si vous aimez les histoires émotionnelles remplies de trahison, de drames familiaux, de secrets choquants et de douces revanches, alors vous êtes au bon endroit. Avant de mourir, Madame Kwame avait fait 2 promesses à ses filles. L'une épouserait la famille Kone, une famille riche et respectée de la ville. L'autre épouserait le fils d'une femme du village qui avait autrefois sauvé la vie de la petite Aya à sa naissance, alors qu'elle était née trop tôt. Les années passèrent. Leur mère mourut. Mais les promesses restèrent. Un soir, Monsieur Kwame appela sa fille aînée, Akissi, dans sa chambre. Akissi avait 26 ans, était discrète, gentille et avait l'habitude d'avaler sa souffrance sans se plaindre. Depuis la mort de sa mère, elle était devenue encore plus silencieuse. Quand elle entra dans la chambre, son père avait l'air sérieux. « Tu connais les 2 promesses de mariage que ta mère a faites, dit-il. « Oui, papa. J'ai décidé que tu épouseras la famille Kone. Aya épousera le villageois. » Akissi le regarda avec surprise. Non pas parce qu'elle se souciait de la richesse, mais parce qu'elle savait qu'Aya n'accepterait jamais. Avant qu'elle ne puisse parler, la porte s'ouvrit. Aya entra. Aya avait 24 ans, était belle, fière et avait une langue acérée. Elle avait une présence qui remplissait la pièce, et pas toujours de manière positive. « Pourquoi Akissi a-t-elle été appelée seule ?» demanda-t-elle. Monsieur Kwame la regarda. « Tu arrives au bon moment. J'étais en train d'expliquer les plans de mariage. » Aya croisa les bras. « Quel plan ? La famille Kone prendra Akissi, dit-il. Tu épouseras le fermier. » Aya le fixa, puis éclata de rire. « Tu dois plaisanter. » « Je ne plaisante pas. » Son visage changea instantanément. « Il n'en est pas question, dit-elle. Il n'est pas question qu'Akissi épouse un homme riche tandis que je suis envoyée dans un village. » Monsieur Kwame fronça les sourcils. « Faites attention à ton ton. » Aya rit amèrement. « Comment devrais-je parler ? Tu veux me jeter dans la pauvreté et offrir à Akissi une vie meilleure ? Ce n'est pas une question de vie meilleure, dit-il. Cette promesse au village a été faite à cause de toi. Tu étais l'enfant que cette femme a aidé à sauver. Ta mère ne l'a jamais oublié. » Aya éclata d'un rire amer. « Donc, parce qu'une femme du village m'a aidé quand j'étais bébé, je dois maintenant épouser un pauvre fermier ? » Le visage de Monsieur Kwame se durcit. « Ne parle pas comme ça. Et la famille Kone n'est pas aussi bonne qu'elle en a l'air. Il y a des problèmes là-bas. » « Quels problèmes ? » « Assez de problèmes pour que je dise non. » Mais Aya n'écoutait plus. « Tout ce que je sais, c'est que les Kone sont riches, dit-elle. Ils ont de la classe, du confort, un nom. Pourquoi Akissi aurait-elle ça tandis que je dois aller souffrir ? » Akissi prit enfin la parole. « Aya, papa essaie de t'expliquer. »« Reste en dehors de ça, » rétorqua Aya. « Tu en profites déjà. » Akissi se tut à nouveau. Monsieur Kwame regarda Aya avec colère et déception. « Tu es égoïste. »« Et toi, tu es injuste, » rétorqua Aya. « Tu as toujours préféré Akissi. »« Ce n'est pas vrai. »« Si, c'est vrai. » Sa voix s'éleva, puis changea soudain. Elle devint plus froide. « Peut-être que c'est même mieux comme ça, » dit-elle. « Et si la famille Kone découvre qu'Akissi ne peut pas avoir d'enfant, voudront-ils encore d'elle ?» Un silence s'installa dans la pièce. Akissi sentit les mots la frapper comme une pierre. Monsieur Kwame se leva immédiatement. « Aya. » Mais Aya continua. « Vous faites tous comme si j'avais dit quelque chose de bizarre. C'est la vérité. Elle ne peut pas donner d'enfant à un homme. Alors pourquoi faisons-nous semblant ?» Akissi la regarda lentement. La douleur dans sa poitrine était ancienne, mais elle faisait toujours mal chaque fois que quelqu'un la touchait. Des années plus tôt, Aya était tombée gravement malade à l'adolescence. Il y avait eu des saignements abondants et de la panique. Leur mère était déjà morte, et leur père était absent. Akissi avait couru partout à l'hôpital, suppliant les médecins de sauver sa sœur. Au milieu de cette crise, Akissi avait ignoré sa propre douleur abdominale, qui ne faisait qu'empirer. Elle avait dû utiliser le peu d'argent disponible pour le traitement d'Aya,
ignorant complètement son propre corps. Puis, un après-midi, son état s'était aggravé, et elle s'était effondrée. Ce qui avait suivi avait gravement endommagé son corps. Après le traitement et les complications qui avaient suivi, les médecins lui avaient dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Aya le savait. Elle savait aussi pourquoi. Pourtant, elle se tenait là et utilisait cela contre elle. La voix d'Akissi était basse quand elle parla. « Tu as dit ça très facilement. » Aya releva le menton. C'était un mensonge? Monsieur Kwame pointa la porte du doigt. « Sors de cette pièce maintenant. » Mais Aya ne bougea pas. « Non, dit-elle. Je ne partirai pas avant que tu ne changes ça. Akissi doit aller au village. Je vais épouser Tindkone. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son nom. Tindkone, fils de la famille Kone, l'homme riche qu'elle avait déjà choisi dans son cœur. Monsieur Kwame secouait la tête. Non. Aya rit à nouveau. Mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. Papa, ce n'est pas juste. Et ce n'est pas la première fois qu'Aya se met en travers de mon chemin, dit Akissi. Aya fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Akissi se tourna vers elle. Tu veux faire l'innocente? Et Femi, au lycée? Le visage d'Akissi changea. Monsieur Kwame avait l'air confus. Qui est Femi? Akissi répondit avant qu'Aya ne puisse le faire. Un garçon qui m'aimait. Aya ne dit rien. Akissi la regarda droit dans les yeux. Il m'attendait après l'école. Puis, soudain, il a arrêté de me parler et a commencé à te suivre. Plus tard, j'ai entendu dire que tu lui avais dit que j'étais fière et que je voyais déjà quelqu'un d'autre. Aya haussa les épaules. Il aimait la classe. Je lui ai juste donné une meilleure option. Akissi laissa échapper un rire sec. Donc, c'était vrai. Aya croisa les bras. C'était il y a longtemps. Oui, dit Akissi. Et maintenant, tu fais la même chose à nouveau. Monsieur Kwame avait l'air honteux, mais Aya devint encore plus obstinée. Si je veux quelque chose, je le prends, dit-elle. C'est comme ça que la vie fonctionne. Puis, avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle attrapa un couteau à fruits sur le plateau de la petite table à côté du lit de leur père. Aya, cria Akissi. Monsieur Kwame se figea. Pose ça. Les yeux d'Aya étaient humides maintenant, mais sa main était ferme. Si je n'épouse pas Tindkone, je me tuerai ici, dit-elle. Je suis sérieuse. Arrête ces bêtises, dit son père, mais sa voix avait changé. J'ai dit que je suis sérieuse, pleura-t-elle. Choisis Akissi encore une fois et regarde ce qui se passera. Akissi fit un pas prudent en avant. Aya, calme-toi. Ne t'approche pas de moi. Monsieur Kwame leva les deux mains. Pose le couteau d'abord. Non. Dis-le d'abord. Il regarda Aya, puis Akissi. Et Akissi savait déjà ce qui allait se passer. Il allait céder. Comme toujours. Après un long moment, Monsieur Kwame parla. Bon, dit-il doucement. Tu épouseras Tindkone. Aya baissa le couteau immédiatement. Akissi ne regarda pas son père. Elle ne pouvait pas. Quelque chose en elle s'était glacé. Puis elle leva la tête et regarda sa sœur. Tu as gagné, dit-elle. Aya essuya ses larmes. Comme il se doit. Akissi hocha la tête une fois. Oui, comme toujours. Elle prit une profonde inspiration. Vas-y et épouse Tindkone. J'irai au village. Monsieur Kwame la regarda avec culpabilité. Akissi. Mais elle ne le laissa pas continuer. Elle fit face à Aya. Ce n'est pas la première fois que tu prends ce qui aurait dû être à moi. Tu l'as fait avant, tu le refais, alors prends-le. Les lèvres d'Aya se courbèrent avec fierté. Les yeux d'Akissi restèrent sur les siens. Mais ne le regrette pas plus tard. Aya rit. Je ne regretterai jamais d'avoir choisi la richesse. Akissi ne dit rien d'autre. Elle se retourna et quitta la pièce. Elle fit ses bagages en silence cette nuit-là. Personne ne l'aida. Personne ne s'excusa vraiment. Au matin, elle était prête à partir. Quand la voiture la conduisit, elle resta silencieuse tout le long du trajet. Elle n'allait pas seulement épouser un inconnu. Elle était donnée parce que sa sœur en voulait plus. Après un long trajet, la voiture s'arrêta. Le chauffeur se retourna. « Madame,
C'est ici que je m'arrête. La route devant est trop mauvaise. Les voitures ne passent pas par là. Akissi regarda dehors. Le chemin devant était rude et étroit. Pendant un moment, elle resta simplement assise là. Puis elle descendit. Sa valise semblait plus lourde qu'elle ne l'était. Son cœur se sentait pire. Alors qu'elle se tenait au bord de la route, une voix de femme l'appela. « Tu dois être Akissi. » Elle se retourna. La femme qui se tenait là avait la cinquantaine bien sonnée, était simplement habillée, avec des yeux gentils et un visage calme. « Je suis Grace Quadio, dit-elle chaleureusement. La mère d'Adama. Tu peux m'appeler Maman Grace. » Akissi la salua doucement. Maman Grace sourit. Mon fils est encore au travail. Il n'a pas pu venir à temps, alors je suis venue te chercher moi-même. Elle remarqua immédiatement la valise. Ah, cette chose est lourde. Akissi essaya de sourire. Un peu. Maman Grace organisa rapidement pour qu'une moto locale transporte la valise le reste du chemin. Le trajet fut rude. Akissi vit clairement la vie simple autour d'elle, de petites fermes, des paniers de produits, des chèvres, des poules, des cours simples, des terres ouvertes. Tout semblait loin de la vie pour laquelle Aya s'était battue. Quand elles arrivèrent à la maison, Akissi se sentait déjà décalée. La maison était petite et simple. Rien en elle n'avait l'air impressionnant. Maman Grace remarqua son expression et dit doucement. « Ce n'est pas luxueux, mais c'est un foyer. » Akissi secouait rapidement la tête. « Je comprends, maman. » À l'intérieur, la maison était propre et bien rangée. Maman Grace se retourna pour la regarder à nouveau. « Tu es trop mince, dit-elle. As-tu mangé avant de venir ?» Akissi secouait la tête. « Ah, dit maman Grace avec inquiétude. Assieds-toi d'abord. Je vais te préparer quelque chose. Tu n'as pas besoin de te stresser. Comment puis-je ne pas le faire? La femme de mon fils ne peut pas entrer dans ma maison affamée. » Ces mots étaient simples, mais ils touchèrent Akissi. Elle s'assit. Alors que maman Grace s'affairait, elle parla honnêtement. La vie au village n'est pas facile. Si plus tard tu sens vraiment que tu ne peux pas t'adapter, tu peux le dire. Akissi leva les yeux. Il n'y avait aucune dureté dans la voix de la femme, aucune pression, juste de l'honnêteté. Cette honnêteté faillit la briser. Doucement, elle dit. Je n'ai nulle part où retourner. Maman Grace s'arrêta, puis vint s'asseoir à côté d'elle. Ma fille, dit-elle doucement, à partir d'aujourd'hui, c'est ta maison. Akissi la regarda et sentit quelque chose bouger en elle. Ce n'était pas encore du bonheur, mais pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison de son père, elle sentit un peu de chaleur. Et pour ce moment, c'était suffisant. Akissi était encore assise dans le petit salon quand elle entendit des pas dehors. Puis une voix d'homme vint de l'entrée. « Maman ?» Maman Grace se retourna immédiatement. « Adama, tu es de retour. » Akissi leva les yeux et se figea. L'homme qui entra n'était pas ce à quoi elle s'était préparée. Il était grand et bien bâti, avec des yeux calmes et un visage propre et beau. Les manches de sa chemise étaient légèrement retroussées, et bien qu'il fût clairement venu du travail, il n'y avait rien de rude ou de négligé chez lui. Il avait l'air fort, soigné et maîtrisé, pas tapac sans grave-l'œil, pas bruyant, juste discrètement frappant. Pendant une seconde, Akissi oublia de respirer. C'était Adama? C'était le fermier du village? Les yeux d'Adama se posèrent sur elle, et son expression s'adoucit immédiatement. « Alors, c'est Akissi, dit-il. » Maman Grace sourit. « Oui. Elle est arrivée il n'y a pas longtemps. » Adama s'approcha. Sa voix était basse et respectueuse. « Je suis désolée de ne pas avoir été là pour t'accueillir. Le travail m'a retenu plus longtemps que prévu. » Akissi se leva rapidement. « Ce n'est rien. » Il fit un petit hochement de tête. « Quand même, j'aurais dû être là. » Il n'y avait aucune fierté dans sa voix, aucune excuse, juste une simple apologie. Puis il plongea la main dans un petit sac qu'il avait apporté. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il. Akissi cligna des yeux. « Un cadeau ?» Elle se prépara rapidement. Dans son esprit, elle s'attendait à quelque chose de petit et typique du village. Peut-être du tissu, peut-être des sandales, peut-être quelque chose qu'elle devrait prétendre aimer pour ne pas l'offenser. Elle accepta la boîte avec soin. « Merci, dit-elle. Ouvre-la,
dit maman Grace chaleureusement. Akissi l'ouvrit lentement. Le moment où elle vit ce qu'il y avait à l'intérieur, ses doigts s'immobilisèrent. C'était un bracelet en or. Pas de l'or ordinaire, de l'or véritable. Lourd, brillant, d'apparence coûteuse. Ses yeux se levèrent vers le visage d'Adama, puis redescendirent vers le bracelet. Cela ne pouvait pas être bon marché. Adama remarqua son silence et le malentendit immédiatement. « Tu ne l'aimes pas ?» demanda-t-il. « Je pensais que le design était assez simple, mais si ce n'est pas ton goût, ce n'est pas grave. J'ai apporté d'autres options aussi. »« D'autres options ?» Akissi répéta. Il hocha la tête comme si c'était normal. Maman Grace rit doucement et se leva. Je lui avais dit de ne pas confondre la fille dès son premier jour, mais il n'a pas voulu m'écouter. Elle alla vers un tiroir, l'ouvrit et en sortit une petite boîte. « Et c'est aussi celui-ci, dit-il. » Akissi la prit avec encore plus de confusion. Quand elle l'ouvrit, elle faillit la laisser tomber. À l'intérieur se trouvait un diamant rose. Son souffle se coupa. Elle ne connaissait pas grand-chose aux bijoux, mais elle en savait assez pour savoir que ce n'était pas une pierre ordinaire. Même la façon dont elle captait la lumière semblait coûteuse. Elle leva lentement la tête. Maman Grace souriait. « Si tu n'aimes pas l'or, peut-être que tu aimeras ça. » Akissi les regarda tous les deux. Puis elle regarda à nouveau la pièce simple. Des vieux fauteuils, des murs simples, une maison tranquille dans un village, puis de l'or, puis un diamant rose. Rien ne correspondait. Elle essaya de sourire, mais sa confusion était trop évidente. Je ne comprends pas. Maman Grace et Adama se regardèrent. Puis Adama s'assit et fit signe à Akissi de s'asseoir aussi. Akissi s'assit. Maman Grace s'assit à côté d'elle. Adama parla le premier. « Tu t'attendais à des pauvres. » Akissi se sentit immédiatement gêné. « Non, je ne voulais pas dire. »« Ce n'est rien, » dit-il calmement. « La plupart des gens le font. » La façon dont il le dit lui permit de respirer plus facilement. Maman Grace sourit. Cette maison en surprend beaucoup. Akissi regarda à nouveau la mère et le fils. « Je pensais que vous étiez des fermiers. »« Nous le sommes, » dit Adama. Cela ne fit que la confondre davantage. Avant qu'elle ne puisse s'arrêter, elle demanda. « Alors, comment pouvez-vous vous permettre ça ?» Maman Grace répondit comme si elle expliquait quelque chose de très simple. « Mon fils cultive beaucoup de terre. » Akissi fit un petit hochement de tête. « Combien de terre ?» Maman Grace agita la main légèrement. « Pas une ou deux parcelles, beaucoup, dans plusieurs communautés. » Adama ajouta. « L'agriculture n'est qu'une partie. » Akissi le regarda. « Une partie ?» Il hocha la tête. « Il y a aussi l'élevage, la pisciculture, quelques projets touristiques, quelques autres investissements. » Quelques autres investissements ? Il le dit si naturellement qu'Akissi faillit rire. À la place, elle demanda prudemment. « Alors, combien gagnez-vous de l'agriculture ?» Elle s'attendait à quelque chose de modeste, quelque chose de bien selon les normes du village. Maman Grace répondit avant qu'Adama ne puisse le faire. « Des milliards chaque année, rien que des cultures. » Akissi se retourna brusquement pour la regarder. « Des milliards ?» Maman Grace hocha la tête comme si elle avait dit des milliers. Akissi regarda Adama pour voir si sa mère exagérait, mais il ne le nia pas. Il dit simplement « Ça dépend de l'année ». Cette réponse ne fit qu'empirer les choses. Akissi laissa échapper un souffle et s'assit lentement. Pendant un moment, personne ne parla. Puis Adama plongea la main dans sa poche et en sortit une carte bancaire. « Prends ça, » dit-il. Akissi fronça les sourcils. « Pourquoi faire ? » « Pour tout ce dont tu as besoin, des vêtements, des produits de toilette, tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de demander. » Il posa la carte devant elle. Akissi la fixa. Toute la journée semblait déjà irréelle. Cela n'y changea rien. « Je n'ai encore rien acheté, » dit-elle. « Tu le feras, » répondit maman Grace. « Tu es dans un nouvel endroit. Il doit y avoir des choses dont tu as besoin. » Akissi hésita, puis prit la carte. Pourtant, elle avait l'air mal à l'aise. Adama le remarqua. « Qu'y a-t-il ? » « Je ne veux pas dépenser sans réfléchir. » Un léger sourire toucha son visage. «
Alors, vérifie le solde d'abord. Akissi crut qu'il plaisantait, mais lui et sa mère avaient l'air sérieux. Alors, elle sortit son téléphone, vérifia le compte lié à la carte, et faillit s'arrêter de respirer à nouveau. Le montant était si élevé que pendant une seconde, elle crut avoir mal compté. Elle vérifia à nouveau. Non. C'était réel. Elle leva lentement les yeux. C'est trop. Adama haussa légèrement les épaules. Ce compte est petit. Akissi cligna des yeux. Petit? Je transférerai plus tard si tu en as besoin. Elle le fixa. Maman Grace secouait la tête avec affection. Pourquoi plus tard? Puisqu'elle est ta femme maintenant, elle devrait gérer ton argent. Akissi se tourna rapidement vers elle. Non, maman. Ce n'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire, dit maman Grace. C'est comme ça que ça doit être. Adama hocha la tête sans même y réfléchir. Elle a raison. Puis il ajouta d'une voix calme. Je te donnerai mes autres cartes aussi, quand je les trouverai. Certaines sont dans la maison. J'en ai égaré quelques-unes quelque part. Akissi le regarda simplement. Égaré quelques-unes quelque part? Comme s'il en avait trop pour les compter. Comme si des milliards étaient normaux. Elle tenait la carte dans une main et se sentit soudainement très petite au milieu d'une situation qu'elle ne comprenait pas. Enfin, elle posa la question qui lui brûlait la poitrine depuis un moment. Si vous avez ce genre d'argent, pourquoi vivez-vous ici? La question était directe, mais ni l'un ni l'autre ne semblait offensé. Adama s'appuya légèrement en arrière. Mon père a construit cette maison lui-même, dit-il. Chaque partie avait une signification pour lui. Après sa mort, ma mère a refusé de partir. Maman Grace sourit tristement. Ton beau-père aimait trop cette maison. Je ne pouvais pas simplement m'en aller. Adama regarda sa mère avant de parler à nouveau. Elle ne veut pas d'un nouvel endroit, et je n'aime pas la laisser ici seule, alors je suis restée. Il n'y avait aucune ostentation, aucune tentative de paraître noble, juste la vérité. Akissi regarda à nouveau la maison, mais cette fois différemment. Non pas comme un signe de pauvreté, mais comme un signe de mémoire, comme un signe d'amour. Adama continua. Si tu veux autre chose, je peux construire une nouvelle maison à proximité, quelque chose de plus grand, de plus confortable. Akissi le regarda. Voici qu'à nouveau, ce même ton simple, comme si construire une maison était comme offrir une bouteille d'eau à quelqu'un. Mais ce qui la toucha n'était pas l'offre. C'était la raison pour laquelle il était resté. Il était assez riche pour vivre n'importe où. Il était assez puissant pour construire n'importe quoi. Pourtant, il était resté dans cette vieille maison à cause de sa mère. Cela la toucha plus que l'or, plus que le diamant rose, plus que l'argent. Elle secouait doucement la tête. Ce n'est pas nécessaire. Adama étudia son visage comme pour s'assurer qu'elle le pensait. Tu es sûre? Akissi hocha la tête. Oui. Maman Grace sourit avec une satisfaction tranquille. Quelque chose s'adoucit en Akissi. C'était la première fois qu'elle regardait Adama et ressentait quelque chose de plus profond que la surprise. Du respect. Un vrai respect. Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il ne le portait pas comme un bruit. Parce qu'il restait proche de sa mère. Parce qu'il avait du pouvoir et parlait toujours doucement. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, Akissi sentit que peut-être sa vie n'était pas terminée. Peut-être qu'elle avait simplement changé de direction. Maman Grace se leva. Je vais chercher de la nourriture. Vous deux pouvez discuter. Elle les laissa dans le salon. Pendant un bref moment, il y eut un silence. Puis Adama regarda Akissi et dit doucement. Tu as encore l'air de vouloir t'enfuir. Akissi baissa les yeux, gêné. Il ne se moqua pas d'elle. Je sais que cette journée a été trop, dit-il. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup. Elle le regarda lentement. Son visage était calme. Sa voix était calme aussi. Et d'une certaine manière, cela rendait les choses plus faciles. Je ne m'attendais simplement pas à tout ça, avoua-t-elle. Je sais. Un autre court silence s'installa. Puis Akissi regarda à nouveau le bracelet, puis lui. Tu es vraiment fermier? Cela le fit enfin sourire. Oui, dit-il. Je le suis vraiment. Le sourire changea complètement son visage. Akissi détourna les yeux trop vite. Et pour la première fois,
sans se forcer, elle sentit un petit sourire monter sur son propre visage. Ce soir-là, après avoir mangé, le calme revint. Maman Grace montra à Akissi où elle pouvait se rafraîchir et où ses affaires avaient été rangées. La maison était toujours simple, mais maintenant Akissi remarqua les soins qui y étaient apportés. Tout était propre. Tout avait sa place. Alors que la nuit tombait, une nouvelle inquiétude entra dans son esprit. Dormir. Elle et Adama étaient mariés maintenant, oui, mais ils étaient encore des étrangers. Elle ne l'avait rencontré correctement que ce jour-là. La pensée de partager une chambre avec lui serra la poitrine. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce que tout allait trop vite. Maman Grace alla dans sa chambre après un moment, les laissant à nouveau dans le salon. Akissi était assise, les mains sur ses genoux, ne sachant pas comment aborder le sujet. Adama remarqua son malaise. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. Akissi hésita, puis dit doucement. « À propos de ce soir. » Il comprit immédiatement. Son visage s'adoucit. « J'ai changé les draps de mon lit pour toi, dit-il. Tu peux dormir là. » Akissi leva les yeux rapidement. Il continua. « Je resterai ailleurs jusqu'à notre vrai mariage. Peut-être chez mon cousin ou dans une des autres maisons à proximité. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. » Pendant un moment, Akissi le regarda simplement. « Tu quitterais ta chambre pour moi ?» Adama eut l'air surpris par la question. « Bien sûr. » Elle ne savait pas quoi dire. Cette réponse la toucha plus qu'elle ne l'avait attendue. Dans la maison de son père, tant de choses lui avaient été imposées. Les gens décidaient des choses pour elle et s'attendaient à ce qu'elle s'adapte. Mais ici, cet homme qu'elle connaissait depuis seulement quelques heures lui donnait de l'espace sans qu'elle ait besoin de le supplier. « Merci, » dit-elle doucement. Il hocha simplement la tête. « Tu devrais te reposer. Aujourd'hui a été long. » Un peu plus tard, maman Grace sortit à nouveau et entendit l'arrangement. Elle fronça immédiatement les sourcils. « Chez quel cousin ?» Adama répondit calmement. « J'ai dit que je resterais là ce soir. »« À cette heure-ci » dit-elle. « Et tu veux commencer à frapper à la porte de quelqu'un en pleine nuit ? Ce n'est rien. Ce n'est pas rien. » Adama essaya d'expliquer, mais maman Grace ne l'écouta pas. La nuit était déjà devenue plus sombre, et une des routes latérales était devenue boueuse après une courte pluie du soir. Elle refusait de laisser son fils errer parce qu'il s'agissait d'arrangements de sommeil. Finalement, après trop d'allers-retours, elle résolut le problème à sa manière. « Vous deux, vous utiliserez la chambre, » dit-elle fermement. « C'est votre chambre. Le lit est assez grand. Personne ne mourra. » Akissi faillit s'étouffer. Adama eut l'air impuissant pour la première fois. « Maman. » Mais maman Grace s'était déjà éloignée. « Je vais me coucher. Débrouillez-vous comme des adultes. » Elle les laissa là. Pendant quelques secondes, ni l'un ni l'autre ne parla. Puis Akissi baissa les yeux, essayant de ne pas rire de pure gêne. Adama se frotta la nuque. « Je suis désolée. » Cela la fit rire un peu. « Non, ce n'est pas de ta faute. » Il la regarda, et un faible sourire toucha aussi ses lèvres. La tension s'atténua un peu. Quand ils entrèrent enfin dans la chambre, le cœur d'Akissi se mit à battre vite à nouveau. La chambre était propre et simple, comme le reste de la maison. Le lit était effectivement assez large pour 2 personnes, mais cela n'empêcha pas la gêne. Adama s'arrêta près de la porte et dit « Tu peux prendre le côté intérieur. Je resterai au bord. » Akissi hocha rapidement la tête. Il prit un oreiller et le plaça entre eux une fois qu'ils furent installés. Cela faillit la faire sourire à nouveau. « Tu ne te fais pas confiance ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Les mots sortirent si soudainement qu'elle rougit immédiatement. Adama la regarda. Puis il donna un rire silencieux. « Je me fais confiance, » dit-il. « Je ne veux simplement pas que tu penses que j'essaie quelque chose. » Akissi se tourna vers le plafond. « Je n'ai pas dit que tu le faisais. »« Non, » dit-il en accord. « Mais je sais que nous venons de nous rencontrer. » Un silence suivit pendant un moment. Puis il ajouta d'une voix plus basse. « Et tu n'es pas exactement facile à ignorer. » Akissi tourna brusquement la tête vers lui. Adama regardait droit devant lui maintenant, comme s'il n'avait pas voulu dire cela à voix haute. Elle sentit la chaleur monter à son visage.
Il s'éclaircit la gorge. Je veux dire, tu es très belle, alors je préfère être prudent. Akissi ne savait pas s'il fallait cacher son visage ou rire. Dans toute la confusion des 2 derniers jours, personne n'avait dit quelque chose de suffisamment doux pour la rendre timide. Il n'y avait eu que de la douleur, de la pression, des disputes et des changements. Maintenant, cet homme calme à côté d'elle la faisait soudainement prendre conscience d'elle-même d'une manière différente. Elle parla après un moment, toujours tournée de l'autre côté. « Au moins, tu es honnête. » Cela le fit sourire dans l'obscurité. « Oui, dit-il. J'essaie de l'être. » Ils restèrent silencieux à nouveau. La chambre était calme. Après quelques minutes, Adama parla. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi, Akissi. » Les mots étaient simples, mais ils l'atteignirent doucement. « Je n'ai pas peur, » répondit-elle. Il fut silencieux un moment, puis demanda. « Alors, qu'es-tu » Akissi y réfléchit. « Fatiguée, » dit-elle enfin. Confuse. Un peu honteuse aussi. Honteuse de quoi? Elle avala sa salive. Tout s'est passé de manière horrible. C'est comme si j'avais été poussée d'une vie à une autre. Adama se tourna légèrement vers elle, bien qu'il gardât ses distances. Ce n'est pas toi qui as fait quelque chose de mal. Elle laissa échapper un faible souffle. Ça ne se sent pas toujours comme ça. Il ne se précipita pas pour répondre. Quand il parla enfin, sa voix était calme et ferme. Alors, laisse-toi du temps. Personne ne te poursuit ici. Cette phrase fit quelque chose en elle. Personne ne te poursuit ici. Akissi ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit un peu en sécurité. À côté d'elle, Adama resta immobile. Bien qu'il fût profondément conscient de sa proximité, de sa voix douce et de la beauté tranquille qu'elle portait même dans la tristesse, il garda chaque partie agitée de lui-même sous contrôle. Il la voulait, oui. Tout homme avec du sang dans les veines l'aurait remarqué. Mais plus que cela, il voulait sa confiance. Cela comptait plus. Après un moment, Akissi parla à nouveau. « Es-tu toujours comme ça? Comme quoi? Calme. » Il rit doucement. « Pas toujours. On dirait que rien ne peut te secouer. »« Ce n'est pas vrai, dit-il. Certaines choses me secouent. » Elle ouvrit légèrement les yeux. « Comme quoi? » Il fut silencieux un moment. « Les choses qui concernent les gens que j'aime. » Cette réponse resta avec elle. Elle ne répondit pas, mais quelque chose en elle s'adoucit à nouveau. Pas tout à la fois. Pas complètement. Mais assez pour qu'elle cesse de le sentir comme un étranger à l'autre bout du lit. Au moment où le sommeil vint, la chambre ne semblait plus tendue. Elle semblait chaude, sûre. Alors qu'Akissi s'endormait dans cette chambre simple, Aya entrait dans sa nouvelle vie en ville la tête haute. Son mariage avec Tinde Koné avait été fait avec style. Il y avait des lumières, des vêtements chers, des sourires bruyants et assez de démonstrations publiques pour impressionner les gens. Aya avait apprécié chaque seconde. À ses yeux, elle avait gagné. Elle était maintenant Madame Koné. Elle avait le mari riche, la famille riche, le nom riche. Cela seul lui faisait sentir qu'elle avait vaincu Akissi une fois de plus. Quand elle entra dans la maison de la famille Koné, elle s'attendait à de l'admiration. Elle s'attendait à être accueillie comme une reine. Elle s'attendait à de la chaleur vêtue de luxe. Ce qu'elle rencontra à la place fut de la froideur cachée derrière des visages polis. Tinde Koné était assez beau et bien habillé, mais il n'y avait aucune douceur en lui. Même le jour du mariage, il s'était plus soucié des apparences que d'elle. Il souriait quand les gens regardaient. Il la touchait quand les caméras étaient proches. Mais une fois seule, quelque chose en lui devenait distant. Sa mère, Madame Koné, était encore pire. Elle était élégante, fière et perspicace. Chaque sourire qu'elle adressait à Aya semblait pratiqué. Chaque mot gentil semblait mesuré. Elle agissait avec chaleur, mais ses yeux étaient toujours calculateurs. La maison elle-même était belle, oui, mais l'air à l'intérieur n'était pas paisible. Les domestiques se déplaçaient prudemment. Les conversations baissaient d'un ton quand Aya entrait. Les gens souriaient trop vite et voulaient dire trop peu. Dès le deuxième jour, Aya commença à remarquer des fissures. Des factures étaient discutées à voix basse. Un membre du personnel fut licencié après avoir parlé trop librement au téléphone. Tinde recevait des appels tendus qu'il n'expliquait pas.
Sa mère posait des questions indirectes sur les biens de la famille Kwame, les documents fonciers et les fonds disponibles. Aya n'était pas sotte. Elle comprit rapidement que quelque chose n'allait pas. Un soir, elle affronta Tinde dans leur chambre. « Tu as dit que tout allait bien, dit-elle. Pourquoi ta mère continue-t-elle à poser des questions sur les actifs de mon père ?» Tinde, qui desserrait sa cravate, la regarda à peine. Elle essaie simplement de comprendre la famille dans laquelle elle a épousé. Aya plissa les yeux. « Ne me prends pas pour une idiote. » Il se retourna alors, mais il y avait de l'irritation sur son visage, pas de l'amour. « Personne ne te prend pour une idiote. » Aya croisa les bras. « Alors pourquoi ai-je l'impression que tout le monde dans cette maison fait semblant ?» Tinde éclata d'un rire court. « Parce que tout le monde fait semblant. » Cette réponse la frappa plus fort qu'elle ne l'avait attendue. Elle le fixa. Il alla vers le petit bar de la chambre, se versa un verre et en prit une lente gorgée. « Tu voulais désespérément cette vie, dit-il. Maintenant, tu l'as. » Aya n'aimait pas son ton. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire exactement ce que ça semble dire. » Elle s'approcha. « Tu veux dire que tu ne voulais pas de ce mariage ?» Tinde la regarda par-dessus le verre. « Je dis que le mariage n'est pas toujours une question d'amour. » Le visage d'Aya changea. Pour la première fois, la vérité se tenait devant elle sans phare. Ce mariage était une transaction, statut pour statut, besoin pour besoin, et quelque part au milieu de tout cela, il y avait de la cupidité. En bas, Madame Koné n'était pas meilleure. Elle traitait les employés avec une supériorité froide, et Aya s'intégrait facilement dans cet environnement. Elle insulta une servante pour avoir apporté son thé en retard. Elle se plaignit de l'accent d'un chauffeur. Elle se moqua des chaussures d'une femme de ménage et dit que certaines personnes ne devraient jamais être autorisées à entrer dans de belles maisons. Au lieu de la corriger, Madame Koné l'encouragea de petites manières. La famille pouvait couler, mais ils aimaient toujours agir au-dessus des autres, et Aya aimait les rejoindre. Pourtant, l'admiration qu'elle attendait ne vint jamais. Personne dans cette maison ne la respectait vraiment. Il la regardait simplement, la mesurait, attendait de voir ce qu'elle pouvait apporter. À la fin de ses premiers jours, Aya commença à comprendre que l'argent seul ne rendait pas un foyer chaleureux. La famille Koné avait du style, mais pas de paix. Ils avaient de la classe, mais pas de gentillesse. Ils avaient des choses chères, mais leur cœur était sec. Et Tinde, l'homme pour lequel elle s'était embattue pour l'épouser, n'était pas du tout doux. Il n'était pas cruel de manière bruyante. Il était pire. Il était froid. Quand elle parlait, il n'écoutait qu'à moitié. Quand elle se plaignait, il balayait ses mots. Quand elle essayait de se rapprocher, il répondait seulement quand cela lui convenait. Il n'y avait aucune tendresse en lui, aucune patience, aucun vrai soin. Ce mariage était entré dans les ennuis avant même de s'installer. Mais Aya était trop fière pour l'admettre. Alors elle continua à s'habiller bien, à parler de manière cinglante, à porter la richesse comme une arme. Si la maison était fausse, elle serait fausse avec eux aussi. Si l'amour manquait, elle le remplacerait par la fierté. Pourtant, tard dans la nuit, quand la maison devenait silencieuse et que Tinde lui tournait le dos dans le lit, une pensée commença à la troubler. Et si son père avait eu raison ? Et loin de la ville, dans une petite chambre avec un lit simple et un oreiller placé entre deux corps prudents, Akissi dormait plus paisiblement qu'Aya ne l'aurait cru possible. Les jours qui suivirent furent calmes, mais cette paix ne dura pas. Environ une semaine plus tard, la nouvelle arriva que Tinde et Aya viendraient au village ancestral pour la commémoration d'un an du décès de son grand-père maternel. Le moment où Akissi l'entendit, sa poitrine se serra. Elle espérait qu'ils ne se rencontreraient pas, mais le village était trop petit pour cela. Cet après-midi-là, Akissi suivit Maman Grace dans la zone du marché pour acheter quelque chose pour la maison. Les gens saluèrent Maman Grace chaleureusement. Certains sourirent aussi à Akissi. Puis un SUV sombre s'arrêta au bord de la route. Aya descendit la première, habillée richement, et se tenant comme quelqu'un de trop important pour l'endroit. Tinde descendit après elle, soignée et fière comme toujours. Pendant une seconde, les yeux d'Aya rencontrèrent ceux d'Akissi. Puis elle détourna le regard et dit à haute voix à Tinde. « Alors, c'est l'endroit ? Pas étonnant que les routes soient terribles. Comment les gens vivent-ils ici ?» Tinde regarda autour de lui avec un sourire sec. « Ils s'en sortent. » Aya plissa le nez. « Tout ici a l'air arriéré.
Certaines personnes à proximité l'entendirent. L'ambiance changea immédiatement. Maman Grace parla calmement. Ma fille, ne pas aimer un endroit est différent d'insulter cet endroit. Aya la regarda et éclata d'un petit rire moqueur. Et qui êtes-vous? Je suis la mère d'Adama, dit Maman Grace. Oh, répondit Aya. Donc, vous êtes la mère du fermier. Akissi serra plus fort le panier qu'elle tenait. Tinde regarda enfin Akissi. Donc, tu es vraiment restée? Aya se tourna vers sa sœur et sourit sans chaleur. Bien sûr qu'elle est restée. Où d'autre irait-elle? Maman Grace fronça les sourcils. Tu devrais parler avec plus de respect. Le visage d'Aya se durcit. Du respect? Pourquoi? Des gens du village qui pensent que la souffrance est une façon de vivre? C'en était assez. Akissi fit un pas en avant. Aya! Sa sœur se retourna. Maintenant, tu veux me répondre? Tu es venu pour les droits familiaux, dit Akissi. Pas pour insulter les gens. Aya rit. Regarde-toi. Quelques jours ici et tu parles déjà comme eux. Maman Grace posa une main sur le bras d'Akissi, essayant de la calmer, mais Aya n'avait aucune intention de s'arrêter. Elle insulta à nouveau les villageois. Elle les traita d'arriérés. Elle dit que l'argent séparait les gens qui comptaient de ceux qui ne comptaient pas. Tinde ne l'arrêta pas. Quand cela lui convenait, il ajoutait ses propres mots froids. Puis Aya dit qu'elle voulait voir le genre d'endroit où Akissi vivait maintenant. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle commença à marcher vers la maison avec Tinde derrière elle. Quand Akissi et Maman Grace arrivèrent, Aya était déjà entrée dans la cour et riait. « C'est ça ?» demanda-t-elle. « C'est là où tu vis maintenant. » La maison était simple, propre et tranquille, mais Aya regardait autour d'elle comme si c'était une blague. « Donc, c'est la vie que tu as choisie, » dit-elle avec moquerie. « Je ne l'ai pas choisie, » dit Akissi. « Tu me l'as imposée. » Aya haussa les épaules. « Et je t'ai rendu service. » Maman Grace intervint. « Assez. Tu as insulté ce village, cette maison et les gens qui y vivent. » Aya se tourna vers elle. « S'il te plaît, ne me parle pas comme si nous étions égales. » Les mots étaient si durs que même Tinde la regarda. Le visage d'Akissi changea. « Faites attention à la façon dont tu parles à elle. »« Ou quoi ?» demanda Aya. « Tu vas défendre ta nouvelle famille pauvre ?» Puis ses yeux tombèrent sur le diamant rose posé dans son écrin sur la table basse. Akissi l'avait essayé plus tôt. Aya s'approcha, ouvrit l'écrin et se figea. Le moment où elle le vit clairement, son visage passa de la surprise à la suspicion. Elle se tourna brusquement vers Akissi. « Tu as volé ça. » Akissi la fixa. « Quoi? Ça appartient à la maison de papa, non ?» dit Aya. « Comment des gens comme ça pourraient se permettre quelque chose comme ça ?» Maman Grace fut immédiatement offensée. « Ça appartient à Akissi. On le lui a donné ici. » Aya rit avec incrédulité. « Donné par qui? Ce fermier ?» Tinde s'approcha et regarda aussi le diamant. Même lui pouvait voir qu'il était cher. Aya tendit la main vers lui. Akissi bougea rapidement et attrapa son poignet. « Ne touche pas ce qui est à moi. » Aya eut l'air choqué. « Tu me tiens. »« Oui, » dit Akissi. « Parce que tu franchis la ligne. » Tinde intervint. « Laisse ma femme. » Maman Grace bougea aussi. « Alors, dis à ta femme d'arrêter de se comporter comme une voleuse. » Cela ne fit qu'empirer les choses. Les voix s'élevèrent. Les voisins s'arrêtèrent dehors. Les gens se rassemblèrent près de la porte. Aya cria qu'Akissi avait volé le diamant. Elle dit que les pauvres faisaient semblant de posséder ce qu'ils ne pouvaient jamais se permettre. Akissi finit par craquer et lui dit qu'elle était celle qui se couvrait de honte. La dispute était devenue totalement publique quand Adama revint. Il entra dans la cour, jeta un coup d'œil à la pièce et comprit que quelque chose n'allait pas. Il ne cria pas. Il regarda d'abord Akissi. « Ça va ?» Elle hocha la tête, bien que son visage fût encore tendu. Puis il se tourna vers sa mère. Maman Grace lui expliqua simplement ce qui s'était passé. Comment Aya avait insulté le village, insulté la maison, accusé Akissi de vol et parlé à sa mère sans respect. Le visage d'Adama resta calme, mais la pièce changea le moment où il parla. « Tu es entré dans ma maison et tu as insulté ma mère. »
Aya croisa les bras. J'ai dit la vérité. Adama la regarda fixement. Personne ne parle à ma mère de cette façon. Tinde fit un pas en avant. Faites attention à tonton. Adama se tourna vers lui. Alors, prends ta femme et pars. Kissi a choisi la simplicité, mais Aya a choisi la richesse, sans savoir que son mariage était une prison dorée. Dans la partie 2, un secret va tout faire basculer. Qui va gagner cette bataille? Qui va perdre? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.